Bonjour, bonjour. On va commencer directement. On ne va pas attendre aujourd'hui. On va faire les signes terre en général. Comment ça va se passer pour eux énergétiquement pour le mois d'avril. Ok. Oui. J'ai l'impression que les signes terre, cette période est trop je dirais dans la réflexion, dans le rapprochement spirituel, dans une forme d'évolution spirituelle. Il y a une leçon spirituelle qui a eu lieu pour le signe terre qui a augmenté, c'est exactement ça, qui a amené à ce que l'être, enfin, on va dire, on commence à se connecter à l'autre version de nous, comme si on est en train de changer. Les signes terre sont dans le deuil de quelque chose, peut-être d'une ancienne version de eux-mêmes, pour aller vers une version un peu plus posée. Et ben, la recherche de spiritualité est bien claire. Soit parce que ils ont eu marre de se battre, soit c'est parce que en fait on se prépare à se battre et on veut être stratégique et on veut être plus posé dans ce qu'on fait. On vous dit que peut-être que le message vous est arrivé trop tard ou vous avez eu l'impression que c'est trop tard, alors que ce n'est pas une question de trop tard ou pas, mais c'est une question de chaque chose arrive en son temps. Peut-être qu'il y a eu une impatience, une forme de perturbation, contrariété par rapport à l'univers, comme si rien de ce que je fais n'avance, ou est-ce que je suis réellement sur la bonne direction? Si je suis sur cette direction, pourquoi j'ai autant d'obstacles? Il y a cette énergie-là, en fait. C'est comme si il va y avoir un événement énorme, en fait, qui va perturber au mois d'avril, qui va nous amener à avoir qui va amener le signe terre à avoir une certaine sagesse, une certaine forme de résilience, de laisser couler parce que soit il a trop été dans le conflit dans le passé, soit il se prépare à des conflits et il a envie de taper là où ça fait mal, où j'attends le bon moment pour pouvoir bouger. C'est ça. Quoi qu'il advienne, en fait, on voit très bien qu'au cours du mois d'avril, il va y avoir une élévation énergétique. On va enlever quelque chose de notre vie pour pouvoir aller plus léger. Comme si, en fait, il y a une forme de compréhension d'un cycle. On a compris pourquoi on se comporte comme ça et on a envie d'évoluer. Il y a plein de messages qui viennent et c'est très agréable. On commence par les taureaux pour voir ce que ça donne au niveau de leurs énergies. Sur le plan, comme d'habitude, on va faire professionnel, ensuite amoureux. Il y a des accords qui tardent, qui vont venir au mois d'avril. Soit un accord, soit une négociation, soit une association qui a pris beaucoup de temps à se mettre en route, mais c'est dans ce sens-là, c'est comme une forme de... on attendait que ça et lorsque ça va arriver, on va commencer à retrouver notre force. C'est très constructif pour les signes taureaux. C'est quelque chose d'espéré.
Il va y avoir une réalisation d'un objectif, une réalisation financière, une réalisation professionnelle, ou peut-être une association qui a pris du temps à se mettre en route, qui va commencer à avancer, à bouger à partir de ce mois d'avril, et c'est plutôt très intéressant. Parce que c'est quelque chose que vous espérez ou que vous attendez. Vous avez des doutes sur peut-être une situation financière aussi, une ancienne dette, un ancien crédit, une ancienne dépense, quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui arrive du jour au lendemain en fait, ou qui arrive tous les trimestres, tous les 1 an. Peut-être vous avez peur des déclarations, vous avez peur en fait de ne pas bien faire les choses par rapport à l'administration. Peut-être aussi le fait est qu'il y a une association, il y a un problème par rapport à l'administration. C'est pour cette raison que ça prend beaucoup de temps et que vous espérez que ça s'arrange. Oui, ça finit par s'arranger. Ça finit par s'arranger. C'est plutôt positif. Ceux qui veulent par exemple changer de travail aussi, il va y avoir un changement de travail. Taureau, tout va bien pour vous sur le plan professionnel. J'espère que ça restera comme ça, que c'est toujours positif. Je l'espère. Pour l'amour. On va faire comme ça. Pour les couples. Pour les gens qui sont en relation, il y a beaucoup de sorties, il y a une envie de sortir. Il y a des belles annonces qui vont arriver. Il y a des couples qui vont officialiser ou qui vont commencer à parler d'officialisation. Et ça va déclencher pour eux, en fait, c'est comme si, ça y est, on a passé un cap d'engagement, un cap. On a dépassé un cap. Et c'est plutôt très positif. Pour les gens qui sont en séparation, ils sont un peu en déception par rapport à l'autre personne. D'un côté, ils l'attendent, de l'autre côté, ils disent qu'il a fait beaucoup de mal. Il va y avoir pour ces gens comme une discussion qui va avoir lieu, mais ce n'est pas une discussion, c'est comme une rencontre qui va être par hasard en fait. Soit ils vont se rencontrer par hasard et là il va y avoir comme une forme de dispute, une discussion mais un peu houleuse. Soit ils vont voir quelque chose sur les réseaux, parce que maintenant c'est du pareil au même, quelque chose sur les réseaux qui peuvent les énerver énormément et les faire des réactions. Ça va se calmer à la fin. Mais on ne parle pas de retour sur le mois d'avril. On parle juste de communication qui peut avoir lieu et qui va être houleuse, mais pas un retour réel. Mais c'est juste en fait, on reprend une discussion. Même si elle n'est pas forcément celle qu'on veut. Et pour les célibataires qui sont en attente, il va y avoir une discussion avec une personne. Peut-être une relation légère, mais une relation qui peut s'entamer. Ou une rencontre avec une personne qui habite très loin. C'est pour ça que on parle sans pour autant qu'il y a réellement concrétisation. Ça peut lancer un nouveau départ. Et la rencontre aura lieu peut-être sur les réseaux. Ou par la communication écrite. Quoi qu'il advienne, on va trop s'écrire. Joli. Ce qu'on vous dit,
c'est que le mois va très très bien se passer. La clé, c'est la gratitude, la vraie gratitude qui vient du cœur, la vraie gratitude de comprendre que on a, malgré toutes les pertes qu'on peut avoir, il ne faut pas regarder ce qu'on perd, il faut regarder ce qu'on a. Il y a des fois, on n'est même pas conscient que déjà avoir un toit, avoir payé toutes ses factures, ses enfants sont en bonne santé, c'est déjà une bénédiction. Pouvoir se réveiller tous les matins est une bénédiction. Pouvoir ne pas avoir de problème de santé, c'est une bénédiction. C'est un mois qui va très très bien se passer pour les taureaux, mais soyez conscients que on est en train de vous donner et soyez dans la gratitude par rapport à ça et lancez-vous. Ça va très très bien se passer pour vous pour avril, les taureaux. S'il y a des taureaux ici qui me disent, est-ce que ça vibre avec eux? Est-ce que ça vous parle? Les vierges, on va voir que réserve le mois d'avril pour les vierges. Sur le plan professionnel, des déplacements, du travail. Peut-être qu'à un certain moment, vous avez eu envie de partir de là où vous êtes, mais les conditions vont changer ou ont changé. Dans tous les cas, pour le mois d'avril, ça sera fait et ça amènera en fait un travail assez agréable. Ça bouge. Peut-être vous travaillez dans quelque chose qui vous pousse à faire des contrats, plusieurs contrats, ou plusieurs signatures, ou plusieurs écritures. On vous dit que réellement, il va y avoir des contrats, il va y avoir des signatures. Pour les gens qui commencent à travailler, c'est pour la première fois. Il y a peut-être une petite distance pour la première fois dans cette nouvelle entreprise. Il va y avoir peut-être une distance ou quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, donc ils n'ont pas à réfléchir, à trop réfléchir. Il y a une notion de contrat, il y a une notion de régularisation, il y a une notion d'argent qui rentre dans le compte enfin. Donc, ça va bouger. Professionnellement parlant, ça bouge. Il n'y a pas forcément de blocage, peut-être des conflits au niveau de l'entourage professionnel au début du mois ou parce que ça va finir au mois d'avril et réellement ça va amener une forme de paix. La papesse, le pape, les rites, c'est trop posé. C'est trop posé, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le plan amoureux, pour les taureaux, pour les gens qui sont en couple depuis un petit moment, ou même pour les gens qui sont en couple, on est réellement dans une notion de un peu de monotonie, la communication. Les vierges, t'as raison. Ça y est, parce que j'ai lu un commentaire tout à l'heure, la personne, elle n'est pas du tout avec nous. Désolée, oui, c'est pour les vierges. Donc, pour les vierges, amoureusement parlant, on est réellement dans un couple depuis un petit moment, qui sont bien ensemble. Il y a de la monotonie, il n'y a pas grand-chose à faire. On est un peu dans le train-train. Amoureusement, ça va très très bien se passer, il n'y aura pas de problème. Les couples, le mois d'avril, ça va très très bien se passer. Là, c'est d'autres personnes qui vont avoir des nouvelles rencontres.
Pour les gens qui sont célibataires, il y a des nouvelles rencontres, il y a des discussions, il y a des sorties. Ça voulait sortir, ça voulait sortir. Ça va amener un déclenchement de quelque chose de nouveau, assez feu de paille. Il faut faire attention au feu de paille, les relations que dès qu'on va se voir, on va péter un câble. On va se sentir comme étant très attiré physiquement. On va plus réfléchir réellement, en fait. On va se laisser emporter. C'est les relations feu de paille. Ça s'enflamme rapidement et ça s'éteint rapidement. Il faut faire attention à cela dans les nouvelles rencontres que vous allez avoir au mois d'avril. Et pour les gens qui pensent au passé ou qui sont attachés pour les séparer, il y a un attachement qui est encore là, on est en train de se débattre avec. Il y a une colère qui est là. L'autre personne est décidée, l'autre personne est un peu loin et essaye réellement en fait d'avoir de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre, mais ne bouge pas forcément pour l'instant. Donc, en fait, mois d'avril, ça va être plutôt intéressant aussi sur le plan amoureux. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges? Les bonnes nouvelles, oui, ça, je l'ai sorti moi-même, mais bon. Prenez les bonnes décisions parce que réellement, le mois d'avril va bien se passer pour vous dans tous les sens. Parce que professionnellement, on voyait bien que ça va bien fonctionner, même au niveau amour. Les situations stagnent, mais ça va évoluer selon les décisions que vous allez prendre au cours de ce mois d'avril qui va passer là. On est déjà dedans, d'ailleurs. Positionnez-vous, prenez des décisions. Il est temps. C'est bien. Je crois que j'ai fait les deux signes d'affilée d'un coup et ça m'a pris un peu. On repose un peu, on se repose un peu. J'ai pas pris de chocolat. Mais j'ai du thé. Allez. Une experte, oui. Non, une experte débutante en fait, mais au fur et à mesure, je vais devenir une experte. C'est agréable, hein? Oh, oui, je suis contente. C'est agréable, je me dis, punaise, j'arrive encore en fait à apprendre des nouvelles choses, à faire des nouvelles choses, à explorer, à essayer. Donc c'est parfait, pourquoi pas? Donc, reprenons un peu pour nos Capricornes. Le Capricorne se prend la tête par rapport à une situation professionnelle. Peut-être par manque de projection. Peut-être pas. Les Capricornes, exact. Peut-être par manque de projection. Ou par un défaut de communication, un problème de communication, un conflit de communication. Ça va s'arranger au mois d'avril. Dans tous les cas, lui aussi, en fait, le Capricorne, j'étais en train de dire que camper sur les postures, sur la position, le Capricorne, il ne veut pas céder. Il y a peut-être des complications au niveau professionnel, peut-être des conflits avec un entourage ou quelque chose dans ce sens-là. Pour moi, c'est une très belle chose qui est en train de se mettre en route, en fait. Parce que même s'il y a un conflit, le conflit va amener un éclaircissement de situation, une mise au point des choses. C'est comme si on va dire stop. Stop, non, t'arrêtes avec ça, je ne vais plus accepter qu'on me traite comme ça, ou je ne vais plus accepter
en fait, des contrats qui ne sont pas des contrats que j'apprécie. Je veux faire quelque chose comme moi je veux, je suis décidée et je vais avancer. Eh bien, c'est bien. Puisqu'il y a une maturation, en fait, une maturité qui commence à se développer, en fait, au niveau de la spiritualité des signataires, on voit très bien qu'il y a beaucoup de réflexion et remise en question. Peut-être vouloir changer de travail, faire une reconversion ou faire ce qu'on veut. C'est une idée qui peut arriver dans la tête d'un Capricorne, il va commencer à réfléchir. Pas forcément aller dans l'action, c'est pas aller dans l'action, c'est plutôt beaucoup de remise en question par rapport à la posture au niveau travail, au niveau communication, au niveau administration. Peut-être je gère pas bien mes factures, ou je gère pas bien mon entreprise, ou je me sens pas bien là où je suis et j'ai besoin réellement de changement. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux procéder? La question, c'est comment je peux procéder maintenant, parce que ce n'est plus possible comme ça. Et finalement, il trouvera la solution. Il trouvera toujours la solution. Je dirais pas pour le mois d'avril, mais il va régulariser plein de choses administratives. Et il va vouloir choisir en fait un changement, mais ça prendra encore 6 mois, peut-être un an, peut-être on va te proposer un nouveau poste et tu auras le délai de réfléchir. Ou une évolution ou un changement dans ce sens-là. Le seul changement qui peut arriver. Il y a la notion de j'arrête de laisser les autres m'embêter. Il y a l'autre côté aussi où je suis prêt à partir. Je commence à me détacher, je commence à voir ce que je veux faire des choses que j'aime et je prendrai le temps d'y réfléchir. Ça sera l'état d'esprit un peu du Capricorne au mois d'avril. Dans tous les cas, c'est évolutif, c'est plutôt ouvrir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Pour les gens amoureusement parlant, pour les Capricornes, pour le mois d'avril, il y a un poids qui appartient au passé. Il y a pour les couples, peut-être, non, là on parle de séparer. C'est comme si la situation devient de plus en plus pesante pour le Capricorne et il se sent un peu déçu de la situation. Ça va plus rester comme ça. La problématique avec le Capricorne, elle est simple. Le Capricorne, c'est comme un chameau. C'est comme un chameau. Il l'accepte, il endosse, il endosse, il endosse, il endosse, il endosse. Il n'a pas la notion de « je me prends la tête avec toi, je me sépare avec toi maintenant de suite ». Non. Je me prends la tête avec toi, je m'éloigne, je reviens pour discuter avec toi et entre-temps, j'accepte, je sacrifie des choses pour toi parce que je veux garantir la continuité de la relation dans laquelle je suis, parce que je n'aime pas les relations, les courtes relations, je veux quelque chose de sérieux. C'est ça le Capricorne. Et donc là, il arrive au mois d'avril avec « non, je ne peux plus céder quoi que ce soit ». Cette fois-ci, s'il doit y avoir un retour, ça doit être engageant, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas on va revenir comme avant. Je suis tellement sur mes gardes que je guette tout ce que tu fais pour voir est-ce que tu comptes refaire la même chose, parce que j'ai plus besoin de ça et je suis prête à dire au revoir. C'est plutôt ça le Capricorne au jour d'aujourd'hui pour les séparer. Et donc au mois d'avril, en fait, ça va finir par exploser parce que
Il peut plus patienter, il peut plus accepter, il peut plus céder. C'est pour ça que au mois d'avril, non, ça y est, je lâche prise. Qu'est-ce que tu me veux? Pour les gens célibataires, il y a des gens célibataires en Capricorne qui sont très nostalgiques et qui ferment la porte à toute forme de nouvelles rencontres parce qu'ils sont encore dans le deuil ou ils sont encore attachés à leur passé. Et certainement, ils vont voir cela. Ça veut dire que, en fait, ça devient une constatation au Capricorne que, en fait, c'est pas que personne ne vient me voir, mais c'est parce que moi, je ne fais pas d'efforts et je pense trop à mon passé. Je suis encore attachée à mon passé ou je me comporte encore comme si je suis en couple et j'arrive pas à lâcher prise sur ça. Et c'est pour cette raison que personne ne vient vers moi parce que moi, je refuse tout le monde. Et c'est pas possible comme ça, il faut que je change. Il y aura cette prise de conscience au mois d'avril. Parce qu'il y a des fois, on se dit, ah non, mais je veux passer à autre chose, je veux une autre personne. Et en fin de compte, non, on est encore attaché au passé. Et chaque fois que quelqu'un arrive, on lui trouve un argument. Comme je dis, il pue des pieds. J'aime pas sa coupe de cheveux. Trouver des arguments dans ce sens-là pour ne pas s'engager dans les relations amoureuses. Et pour les nouvelles rencontres, oui, il y a des nouvelles rencontres pour le mois d'avril, soit des nouvelles rencontres, soit des personnes qu'on a déjà rencontrées au cours du mois de mars ou très récemment sur les derniers 3 mois, pardon. On est dans la phase test où on est en train de tout observer. On est en attente de visuel et le visuel va très très bien se passer. Peut-être une rencontre au mois d'avril qui va avoir lieu et ça va être assez intéressant. Et on va se voir et ça va très très bien se passer. Les célibataires, il faut lâcher prise sur le passé. Ça peut être la personne, elle a lâché prise sur le passé, elle s'est focalisée sur autre chose. Et elle va prendre conscience, par exemple, que je travaille trop pour ne pas être avec quelqu'un. Ça peut être ce genre de prise de conscience qui va avoir lieu. Dans tous les cas, en fait, le Capricorne, pour le mois d'avril, il n'aura pas forcément beaucoup d'événements. On ne va pas attendre un retour ou quelque chose comme ça. Des messages, oui. Mais on attend à ce que on se libère émotionnellement du poids du passé. Et c'est peut-être ça, ce qu'on a pris spirituellement. On a commencé à penser les choses différemment. C'est joli. Finesse. On demande au Capricorne d'être sincère avec lui-même s'il veut réellement. Oh, sérieusement, les deux messages sont arrivés en même temps. S'il veut se réparer, il n'a qu'à comprendre que la blessure, elle est vraiment là. Il n'a qu'à guérir sa propre blessure et à ne pas se mentir à lui-même. Pour qu'on laisse de la place à quelque chose de nouveau. Être clair avec soi. Waouh! Moi, ça vibre avec moi. Je ne sais pas si ça vibre avec vous ou pas. Ça dit plein de choses, punaise. Le mois, il va être... vous vous rappelez, tirage général, je disais que le mois, il va être très dur. Nous, on va prendre cher. Hein. Les signataires, on va prendre cher. Mais pour notre bien, c'est comme en fait un réveil. Un vrai réveil spirituel.
Les signes feu, on a vu que c'était au niveau de l'action. Comment agir. Savoir, et ça fait mal, tu demandes à un signe feu de ne pas agir. Sois passive. Ne réagis pas avec impulsivité. Tu rigoles, toi. C'est simple, tu crois? Ne pas répondre, en fait, à une insulte. Demande ça à un bélier. À quelque chose que... En fait, à quelque chose qui touche le signe feu, il est impulsif lorsque ça touche son cœur, lorsque ça le touche profondément. Et donc là, en fait, on demande au signe feu pour le mois d'avril, on demande au signe feu, tu vois, là où personne ne doit te toucher, on va te toucher dessus, et si tu veux évoluer, il ne faut pas que tu réagisses. Ok, essaye une maman signe lion, ou Sagittaire, tu touches son enfant et demande-lui d'être patiente. Patiente après quoi? Parce que le temps que tu lui dis patiente-toi, elle aurait déjà sauté sur la gorge en fait. Elle ne peut pas faire autrement. C'est intuitif pour elle. Cette impulsion, il faut la combattre ce mois d'avril. Et nous, les signes terre, on nous demande, tu sais quoi, hein? Vous, par contre, ouf, on va vous mettre face à vous-même pour que vous arrêtez de faire le deuil du passé et portez plus qu'il le faut que vous portez. Arrêtez d'être passif dans votre vie. Acceptez que vous êtes blessé. Réparez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Regardez comme c'est... Wow! Ne vous montez plus. C'est la même chose qui a été dit à tout le monde. Il faut que dans ce monde-là, et tous les signes, on vous dit d'arrêter de vous mentir. Soyez correct avec vous-même. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Oh, c'est beau! Maintenant, il est temps qu'on essaye pour le signe terre le nouveau tarot, ou pas un tarot, c'est un nouvel oracle, c'est la Lightworkers. La Lightworkers est une... elle a travaillé trop sur les réseaux sociaux, elle est connue. C'est récent, hein, il est très beau. Je l'ai acheté hier. J'ai feuilleté, mais bien sûr, moi, c'est pas que je respecte pas ce qu'on me dit, mais les oracles, pour moi, je les vois comme ça. Oui, mais je vous montre, on va l'utiliser. Regardez déjà. Il est magnifique. Il m'a attiré et il était entre deux oracles. Ah, voyons voir. Je vais le regarder par mes propres... En fait, je vais pas lire des interprétations. Je vais le regarder et me laisser guider. Oh, il est encore neuf, donc en fait, il glisse. Première utilisation. Voilà. Ah bah beaucoup, mais c'est pas grave. Sinon... Oh. Regardez, oh, écoutez, on l'a dit dans le tirage, et là, c'est waouh. On te dit, il y a une action, il faut regarder réellement. Il
faut se laisser emporter par l'intuition pour pouvoir retrouver son équilibre. Mais là, en fait, on vous dit que, on dit aux signataires, tous, autant que vous êtes, on est en train de vous amener vers quelque chose de nouveau. Suivez vos guides. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que on vous ouvre une nouvelle porte. Mais ça reste toujours un choix. C'est à toi de savoir si tu veux avancer dans un nouveau cycle ou rester dans l'ancien cycle. Vous savez, on est guidé. On est guidé. On est guidé. Ouvrez grand. Laissez vos oreilles, vos yeux, vos intuitions. Vous allez avoir une période d'avril où vous allez être un peu comme isolé ou comme isolé à l'intérieur de soi. C'est comme si en fait il y a beaucoup de réflexions que vous êtes plus capable de partager avec les autres. Vous avez envie de garder vos pensées pour vous. Vous n'avez plus envie de les communiquer. Écoutez la voix intérieure qu'il y a en vous parce que c'est elle qui va vous guider vers un nouveau cycle. La fin d'un cycle, ça ne veut pas dire le début du cycle, d'un nouveau cycle. Ça peut être comme le film Déjà vu. Ça veut dire que tu vas répéter la même. C'est à toi de décider de changer si tu veux aller à un autre jour, si tu veux aller à un autre cycle où tu seras plus en équilibre, plus à l'écoute de toi-même, plus en adéquation avec toi-même. Il n'y a pas plus fort. Ça va être difficile, mais on va être soutenu. On va nous amener vers... Il y a un signataire qui sort de la dépression. Il y a un signataire, terre. Il y a les signataires là, ils vont casser la baraque. Ils vont sortir de leur dépression. Ils font sortir de leur façon de faire. Ils vont lâcher le fardeau. Ils ont le choix, non? Au mois d'avril, ils auront le choix. Soit de lâcher le fardeau, casser ce piège et aller vers un nouveau cycle, soit revivre la même chose. Le choix nous appartient à tous et c'est à nous de savoir ce qu'on veut ou pas. Ah oui, ça sera une bonne chose pour tout le monde. Moi, lorsque je l'ai vu, ce tarot, cet oracle, j'ai apprécié, j'ai aimé. Et j'ai dit oui, je vais l'utiliser avec directement. Il faut lâcher prise. On nous conseille de lâcher prise. On nous conseille de comprendre que ça ne nous appartient pas à force. Pour avoir la bonne réponse, et on va l'avoir parce que on va pouvoir suivre notre intuition. Et c'est ça qui va nous amener tous vers notre but. Soyez prêts, soyez disponibles. Laissez-vous guider. Ce mois d'avril va être un très beau mois pour les signataires en général. C'est fini mon tirage. C'est très agréable. Ça m'a fait plaisir. Je vois un Royal Salon de beauté. Coucou, j'espère que tu vas bien. Il y a des nouvelles. C'est très... Oui, ça passe nickel. D'un coup, d'un seul. Tout à l'heure, je suis partie en transe avec les taureaux. Et même avec les vierges. Les vierges, ça m'a... Waouh. Capricorne. Je m'attendais à ce qu'on passe... Alors, regarde.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi, tous les signes terre, mais rien n'avance. Les signes eau, oui, ça sera la prochaine fois. Et bien sûr, je vais dire à Pascal de venir pour qu'elle se fâche pas. Parce que la dernière fois, elle m'a dit pourquoi terre avant? Mais c'est ça, normalement, c'est feu, terre, air et eau. Mais puisque, en fait, j'ai plus d'eau, en fait, qui me suivent que les signes air, donc, en fait, les signes air, ils vont passer plus tard. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous dis, vendredi soir, on fait signe haut. Et ensuite, on reprend lundi, j'imagine. Pas lundi. Si, lundi. Oh, ça fait plaisir. Je vous dis à vendredi et je vous fais des gros gros bisous. Entre-temps, je vais essayer de partager quelques vidéos. Gros bisous à tout le monde.